Bonjour. Pour cette semaine, je voudrais vous parler de 4 questions économiques et politiques concernant la France dans l'Union européenne. Le budget et la défense, le commerce extérieur, le Brexit et la place financière de Paris, et enfin Alstom. La situation budgétaire et la défense tout d'abord. Dans le programme de baisse des dépenses publiques de 4,5 milliards pour 2017, c'est près d'1 milliard d'euros qui seront ponctionnés sur le budget de la défense. À l'heure où notre pays vit un risque terroriste très élevé et que nos forces armées se sont données sans compter pour notre sécurité, le gouvernement d'En Marche va rogner sur leurs moyens pour plaire à la Commission de Bruxelles. Pire, Édouard Philippe annonce que le budget de la défense, qui devrait rapidement passer à 2% du PIB, d'après les promesses d'Emmanuel Macron, n'atteindra cet objectif qu'en 2025, autant dire au calende grec. Mais dans le même temps, le gouvernement ose nous annoncer que la France ne fait pas assez pour les migrants et que 12 500 places d'hébergement seront encore construites en leur faveur. Nos casernes se dégradent, ainsi que les conditions de vie de nos soldats, mais il y a toujours plus d'argent pour l'immigration clandestine. Avec Macron, l'adage se vérifie encore. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le commerce extérieur. Tout à sa macromania, le milieu médiatique a très peu évoqué un nouveau chiffre terrible pour l'économie française. Au mois de mai dernier, la France a enregistré un déficit commercial cumulé de 30 milliards d'euros. En 2016, notre déficit de la balance commerciale s'élevait déjà à 48 milliards d'euros. Notre pays est sur une trajectoire dangereuse de déficit de 70 milliards environ pour 2017, donc 22 milliards de plus qu'en 2016. La Chine continue à nous piller notre balance commerciale avec 10 milliards d'euros de déficit sur les 5 premiers mois de l'année. Comme nous le voyons, notre compétitivité économique poursuit sa dégradation et le gouvernement n'a aucune réponse concrète à part le bricolage stérile du Code du travail pendant que vous serez à la plage. Seul un protectionnisme intelligent pourrait redresser ce drame pour l'économie française. Le Brexit et la place financière de Paris. Quelles sont les conséquences en France du Brexit au Royaume-Uni ? Le Brexit peut être une opportunité positive pour la France de réorganiser la finance en Europe. Édouard Philippe a annoncé ces derniers jours que tout serait fait pour l'attractivité de la place de Paris afin d'attirer les banquiers de Londres et faire de Paris le nouveau premier centre financier européen après le Brexit. Une batterie de baisses d'impôts et d'avantages divers seront consentis, comme la création de 3 lycées internationaux supplémentaires en Île-de-France pour accueillir la jeunesse dorée de la finance. Vous le savez, le FN est pour le patriotisme économique. Nous sommes donc favorables à ce que la France retrouve la place de grand centre financier international qu'elle a occupée à l'époque de la Bourse de Paris. Mais nous ne voulons pas oublier que cette activité s'adossait aussi à une industrie puissante, donc qui finançait l'expansion. La finance spéculative, le shadow banking sont créateurs de bulles dévastatrices typiques de Wall Street et de la City de Londres. Nous, les patriotes, ce n'est pas notre tasse de thé. Ce que nous voulons, c'est un capitalisme populaire et un système financier qui soit au service de l'économie réelle, de la réindustrialisation nationale et qui assure le financement de la transition énergétique. Alstom maintenant. Dès 2014, lors de la braderie par Hollande et Macron de notre fleuron industriel Alstom au géant américain de l'énergie General Electric, l'EFN avait averti du danger socio-économique et du mauvais coup porté à notre indépendance industrielle. Hélas, il n'aura pas fallu attendre longtemps. General Electric Hydro, ex-Alstom Énergie, vient d'annoncer la suppression de 345 postes sur 800 salariés à Grenoble. Les employés en appellent maintenant au président Macron. Il est un peu tard. En effet, lorsqu'il était ministre de l'économie à Bercy, Macron avait soutenu le rachat des activités d'énergie d'Alstom par General Electric. Il avait de surcroît cautionné la promesse du PDG de General Electric de créer 1000 emplois nets en France d'ici la fin 2018. Déjà une promesse non tenue de celui qui ne se soucie que des start-up et des gens qui réussissent. Mais peut-être qu'aux yeux du président, ces travailleurs appartiennent à ces gens qui ne sont rien. Enfin, une brève. GM&S Industrie. Dans la triste saga qui frappe cette entreprise industrielle de la Creuse, le gouvernement fait dans la demi-mesure. Sur les 277 salariés du site, le repreneur ne s'engage qu'à en retenir environ 120, donc 170 employés vont perdre leur emploi dans une région déjà très sinistrée. Le FN lui propose une recapitalisation de l'entreprise par la BPI France et une pression maximum sur Peugeot et Renault pour qu'il assure un carnet de commandes permettant de cette entreprise localement stratégique de survivre. J'en profite pour vous souhaiter un bon 14 juillet, notre fête nationale, et je vous souhaite de bonnes vacances estivales
et espère bien entendu vous retrouver à la rentrée de septembre.